Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour cette table ronde. Merci pour vos interventions un peu effrayantes. Euh, ma première remarque, ma première pensée, c'était en vous écoutant que l'espèce la plus dangereuse, la plus désastreuse, c'était l'homme en fait. L'homme pour l'homme. Et que tout ça est lié au réchauffement climatique et que qui est responsable du réchauffement climatique, c'est l'homme. Donc, et l'homme qui, pour autant, ne se remet pas tellement en question. Hein. On a vu avec le Covid, il fallait penser le monde d'après. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la crise du Covid? J'ai l'impression qu'on recommence sans arrêt la même chose. Et donc, c'est affligeant. Et moi, enfin, je parle pour moi, là, moi qui suis une femme politique, je me dis, mais que font les politiques? Donc, mis à part réduire les moyens, on voit sur le réchauffement climatique la nécessité qu'on a au regard de l'urgence à prendre des décisions courageuses, et on s'aperçoit qu'en fait c'est l'inverse qui se passe. Il y a quelques décisions de prise, mais elles sont largement insuffisantes. Et il est responsable des modes d'élevage, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la production intensive, etc. Enfin bref, donc je ne vais pas refaire le détail. Donc c'est bien que vous soyez là, mais c'est bien aussi que vous soyez là pour nous éclairer. On est ici des politiques, j'espère responsables. Moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans le cadre de la préservation des sols et donc des écosystèmes, où j'ai porté un texte en disant la nécessité qu'il y avait au regard du changement climatique à préserver l'environnement et les sols en particulier. Et compte tenu de la crise agricole, il m'a été répondu que ce n'était pas le moment. Donc je considère, moi, qu'au contraire, c'est largement le moment, et il y a longtemps que c'est le moment. Et donc il y a nécessité à ce que les politiques soient plus courageux qu'ils ne le sont jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais ma question est celle-ci. Que devraient faire les politiques si ils s'emparaient de cette question de façon courageuse, en matière de prévention, en matière de recherche, etc. Merci pour vos réponses.